Moi, je vois pas pourquoi on ferait un vaccin obligatoire pour une maladie qui tue quelques dizaines de personnes par jour. C'est du jamais vu dans l'histoire. Il y aurait, je sais pas, 30% de morts, tous les malades tous les jours. Je dirais une grande catastrophe sanitaire. Je dirais bon, ok, c'est vraiment l'hécatombe. Il y a des morts partout autour de nous. Éventuellement, on pourrait envisager une obligation. Mais là, ça n'a strictement aucun sens. Et là, ce serait une violation très grave de la démocratie. Et moi, je suis totalement contre l'obligation dans ces circonstances, en sachant que cette obligation ne sera imposée que pour générer des centaines de milliards de profits à l'industrie pharmaceutique, parce qu'on sait très bien que c'est pas la menace de santé publique, elle n'existe pas vraiment aujourd'hui. Alors, j'allais juste vous poser la question, juste pour compléter. Au fond, vous, alors en tant qu'infectiologue, en tant que professeur chef du service des maladies infectieuses, est-ce que vous pensez que dans le cas de ce Covid-19 tel qu'on le connaît, le vaccin s'impose ou pas? Non, parce que un vaccin, si on le trouve. Enfin, la maladie, maintenant, au début, on a vécu la vague épidémique, il y avait quand même des morts chez les personnes fragiles, ça existe encore, mais maintenant on a un traitement. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine, c'est archi démontré. Même il y a l'ivermectine qui s'était publié au Bangladesh, en Australie, qui est un antiparasitaire qui marche à presque 100% des cas. Il y a l'artémisia, qui est une plante qui coûte rien. Et les Chinois l'ont utilisé massivement. Les Africains, alors ça, on a dit, on se fait attaquer, on a dit, oui, l'artémisia, c'est n'importe quoi. Là, l'Institut Max Planck, un institut de recherche très prestigieux en Allemagne, a confirmé que ça marchait. Et voilà. Donc, il y a tout un tas de médicaments, de traitements qui marchent pas loin de 100%. Si on n'avait aucun médicament qui avait beaucoup de morts, un vaccin obligatoire, bon, ça aurait un sens. Oui, là, ce vaccin, il n'a strictement aucun sens. Et je pense qu'il ne va pas voir le jour tout de suite. Parce que quand j'ai entendu des ministres, des présidents, on va voir même Bill Gates disant vous aurez le vaccin avant la fin de l'année 2020. Oui, il le dit encore. Et Olivier Trump Véran qui dit vous aurez le vaccin au printemps, il sera très sûr et il n'y a pas de risque. Parce que si l'État vous dit que c'est sûr, c'est sûr. Alors moi, si l'État dit que c'est sûr, moi ça me fait peur. Honnêtement, si vous regardez déjà, il y a 2 labos qui ont arrêté leurs études parce qu'il y a des effets secondaires graves, dont des malades avec des états neurologiques très sévères, mal expliqués. Comment ça s'appelle? AstraZeneca. AstraZeneca, oui, qui a... Et un autre labo, je ne sais plus lequel, mais enfin...